Bonsoir, nous allons voir dans cette vidéo une pathologie très fréquente qui est le syndrome du canal carpien. Le canal carpien, c'est une zone anatomique qui est située entre les os du carpe en arrière et le ligament annulaire en avant qu'on voit dans cette image. Le nerf médian qui assure la sensibilité de la face palmaire du pouce, de l'index et du majeur et la moitié de l'annulaire chemine dans cet canal qui est inextensible. Lorsque le canal se rétrécit, en cas d'arthrose ou de fracture ou d'épaississement de la synoviale, le nerf médian est comprimé et les symptômes du syndrome du canal carpien apparaissent. Le syndrome du canal carpien est une pathologie très fréquente, survenant 3 fois sur 4 chez une femme et pouvant être unie au bilatéral, mais le plus souvent elle est bilatérale. Certains facteurs de risque sont bien identifiés, comme notamment l'âge, plus fréquent après 50 ans, donc préménopausique. Pour les autres facteurs de risque, c'est en cas et les circonstances de survenue, c'est la grossesse, en cas de grossesse, et en cas de cause endocrinienne, hypothyroïdie et diabète, et en cas de manifestation post-traumatique et professionnelle. Donc, il existe des circonstances et pathologies qui favorisent la survenue de ce syndrome. C'est le cas de grossesse, de diabète, des rhumatismes multiples et post-traumatiques. Pour le diagnostic, il faut noter que le diagnostic du syndrome du canal carpien est clinique, suspecté devant des acroparesthésies dans le territoire du nerf médian, avec une recrudescence nocturne et lors des activités manuelles, et qui disparaissent en secouant la main. Donc, c'est le maître symptôme, ce sont des acroparesthésies dans le territoire du nerf médian, surtout nocturne. C'est quoi acroparesthésie? Ce sont des troubles de sensibilité qui touchent particulièrement les doigts, se traduisant par des sensations gênantes mais non douloureuses. Ce sont des sensations de picotement, de fourmillement ou engourdissement. Il existe des manœuvres cliniques qu'on peut utiliser pour découvrir ce syndrome. C'est les manœuvres de Tinel par la percussion de la face antérieure du poignet et le manœuvre de Fallen très pathognomonique, c'est la flexion forcée du poignet pendant 1 minute, qui reproduisent les douleurs ou bien les sensations des acroparesthésies qu'on voit dans cette image. Dans les formes évoluées, les paresthésies deviennent permanentes et s'accompagnent d'un déficit moteur du pouce qui touche surtout l'opposant et le corps abducteur du pouce, ce qui a un retentissement sur la préhension de la main, avec une amyotrophie de l'éminence stellare. L'échographie confirme le diagnostic, qui montre une augmentation du diamètre du nerf médian, qui témoigne d'une souffrance chronique du nerf médian, qu'on voit dans cette image, qui nous montre une augmentation du diamètre du nerf médian dans le cas du syndrome du canal carpien. L'EMG peut confirmer l'atteinte du nerf médian et a surtout un intérêt médico-légal qu'on doit la prescrire en préopératoire. Pour les signes de gravité du syndrome du canal carpien, si l'amyotrophie de l'éminence ténare est paralysée de l'opposition du pouce, car un retentissement sur la préhension et surtout sur les prises fines, et les formes hyperalgiques. Notre objectif thérapeutique dans le cadre du syndrome du canal carpien est de réduire la douleur et prévenir les complications motrices. Pour les précautions avant d'entamer le traitement, il faut toujours rechercher un terrain favorisant. Surtout, on recherche toujours diabète, hypothyroïdie, un rhumatisme inflammatoire. Et il faut rechercher si la femme est enceinte. Il faut toujours vérifier l'absence de contre-indications aux infiltrations intra-articulaires, si ce sont surtout les infections en cours, anomalies de l'hémostase, prise d'anticoagulants centraux. Toujours, on doit interroger le patient s'il pris un traitement central et antécédents de réaction allergique. Ce sont les contre-indications aux infiltrations.
Pour le traitement, il existe toujours des traitements pharmacologiques, non pharmacologiques et traitements chirurgicaux. Pour le traitement pharmacologique, antalgique, paracétamol, 1 gramme, un comprimé matin, midi et soir pendant 7 jours, ne doit jamais dépasser 4 grammes par 24 heures. Pour le traitement non pharmacologique, on doit prescrire une attelle de repos pour le poignet, ordonnance pour les séances de kinésithérapie, pour rééducation du membre supérieur. On doit entretenir des mobilités articulaires par des mobilisations passives et actives aidées du membre supérieur, épaules, coudes, poignets et la main. Le renforcement musculaire est très important dans le cas du syndrome du canal carpien en insistant sur l'opposant du pouce et le corps abducteur, avec mobilisation neurodynamique et apprentissage d'un autre programme d'exercices simples à réaliser à domicile, qu'on voit dans cette image. Pour les situations particulières et en cas d'échec des traitements de première ligne et traitements antalgiques simples, et en cas de poussée congestif aigu, on doit proposer une infiltration intra-articulaire de glucocorticoïdes. L'infiltration doit être écho ou radio-guidée, mais le plus souvent on le fait écho-guidé. En cas d'échec du traitement infiltratif, ou bien en cas de signe de gravité qu'on a déjà cité, c'est la myotrophie de l'immunosténare, déficit ou paralysé de l'opposant du pouce et de forme hyperalgique. Dans ce cas, une prise en charge chirurgicale, c'est le neurolyse du nerf médian qu'on voit dans cette image, après avis d'un médecin orthopédiste. Pour les autres auto-rééducation qu'on peut le donner pour le malade, ce sont des exercices simples à réaliser à domicile. Et on doit dire au malade d'éviter la position poignet cassé, c'est-à-dire plié vers le haut. On doit conseiller le malade de limiter la répétitivité des mouvements de poignet, surtout en position de torsion, comme tordre une serpillière. Donc, ce sont des gestes à éviter. Surtout la position qu'on a déjà cité, position poignet cassé, c'est-à-dire plier la main vers le haut. Il faut conseiller le malade d'éviter ou bien de limiter la répétition des mouvements de poignet, surtout mouvements en torsion, comme tordre une serpillière. Merci pour votre attention.